Tu es assis là, ton téléphone dans une main, la tâche devant toi, tu sais exactement ce que tu dois faire, le devoir, l'entraînement, le message que tu évites depuis un moment. Et pourtant, tu ne bouges pas. Pas un geste, pas une action, juste le silence pendant que ton esprit tourne en rond. Ce n'est pas que tu sois paresseux, ce n'est pas que tu sois faible, mais, pour une raison quelconque, ton cerveau ne t'obéit pas. Tu ne maîtrises pas ta concentration. Tu ne contrôles pas tes actions. Et au fond de toi, tu le sais, ce bref instant où tu restes figé, c'est là que la spirale commence. C'est à ce moment-là qu'elle gagne. C'est à cet instant que ta programmation se bloque à nouveau. Mais ça s'arrête ici, car il existe une astuce qui transforme ton cerveau en une art. Et une fois qu'elle est en place, tu ne lui demandes plus de bouger, tu le forces à bouger. La plupart des gens pensent qu'il leur manque de la motivation, de l'énergie ou du temps. Mais c'est un mensonge que ton cerveau te raconte. Alors, tu restes figé exactement là où tu es. Tu n'as pas besoin de plus d'inspiration. Tu as besoin d'obéissance, parce que voici la vérité. Ton cerveau n'est pas fait pour t'aider à gagner. Il est fait pour te garder en sécurité, dans la prévisibilité et la faiblesse. Chaque fois que tu hésites, que tu restes figé ou que tu regardes ton téléphone à la place, ton esprit te récompense par du soulagement. Il évite la douleur. Il félicite l'évasion. Et c'est exactement ainsi que ta boucle par défaut est construite. Inconsciemment, tu as entraîné ton cerveau à protéger la faiblesse. Mais il y a une raison pour laquelle les psychopathes n'hésitent pas, et pourquoi les esprits d'élite agissent pendant que d'autres restent figés. Ils ne s'adaptent pas, ils se conditionnent. Laisse-moi te montrer comment. Réécris ta programmation. En ce moment, ton cerveau fonctionne avec un seul programme, et il est simple. Fuir la douleur, chercher le soulagement, c'est tout. Chaque fois que tu évites une tâche, il te récompense. Chaque fois que tu surmontes un obstacle, il te pénalise. Il ne se soucie pas de tes objectifs. Il ne cherche qu'à éliminer l'inconfort. Voilà pourquoi tu restes bloqué. Je connaissais un gars qui mettait 5 réveils chaque matin. Le premier à 5h30, puis à 5h45, puis à 6h. Chaque fois qu'il appuyait sur le bouton, snooze, il recevait une petite dose de dopamine. Pas parce qu'il l'avait mérité, mais parce qu'il s'était échappé. De la responsabilité, son cerveau s'entraînait à perdre. Et le tien fait pareil, sans que tu t'en rendes compte. Mais voici le changement. Si tu inverses ton système de récompense, tu inverses aussi le résultat. Quand l'inaction devient inconfortable et que l'obéissance apporte du soulagement, ton cerveau cesse de résister. Il se met à agir. Ce n'est plus une question de volonté, c'est une question de conditionnement. Et c'est ainsi que le top 1 gagne. Ils ne négocient pas avec leur cerveau. Ils entraînent à obéir sur commande. Voici la règle. L'obéissance doit sembler plus agréable que l'évasion. Vous ne misez pas sur la motivation. Vous entraînez votre système nerveux à réagir sans réfléchir. Comment? En créant une boucle que votre cerveau ne peut ignorer, le protocole antidouleur. Construisez-le comme un rituel. Première étape, choisissez une tâche que vous redoutez toujours. Deuxième étape, fixez un déclencheur clair. Par exemple, quand il est 17h, je bouge. Troisième étape, si vous hésitez, vous vous punissez. 20 pompes, une douche froide, pas de musique ce soir. Rien de trop, juste ce qu'il faut pour marquer que la désobéissance a un prix. Quatrième étape, si vous agissez, vous vous récompensez. 5 minutes de silence, un peu de musique, un simple défilement. Vous apprenez à votre cerveau que l'action apporte du soulagement et que l'inaction engendre la pression. Répétez, pas d'émotion, pas d'excuses, pas de pause. En une semaine, votre cerveau ne vous demandera plus s'il en a envie. Il agira parce qu'il sait ce qui arrive quand ce n'est pas fait. J'utilise ce système pour briser l'hésitation en moi. Je l'ai utilisé pour forger une volonté de faire. Je n'ai pas attendu d'être prêt. J'ai puni le retard. J'ai récompensé la maîtrise. Et ça a marché. C'est comme ça que pensent les psychopathes. C'est ainsi que les esprits les plus brillants passent à l'action. Pas par passion ni astuce, mais par obéissance. Auto-imposée, inflexible, sans compromis. Comment faire en sorte que la magie opère? Au début, c'est juste un moment, une décision forcée, une action accomplie. Mais ça ne reste jamais minuscule. Bientôt, cela s'étend. Vous vous levez plus tôt, vous cessez de justifier vos mauvaises habitudes, et vous n'avez plus besoin de permission pour agir. La boucle commence à jouer en votre faveur.
Votre cerveau attend désormais le mouvement. Il commence à récompenser la pression, pas le confort. Et pendant que tout le monde autour sombre dans ses émotions, vous restez calme, froid, impassible. Parce que vous n'attendez plus la clarté, ni le moment parfait, ni qu'on vous pousse. Vous avez entraîné votre système à agir sans hésiter, et cela fait de vous quelqu'un de redoutable. Pas parce que vous êtes plus bruyant, pas parce que vous êtes plus intelligent, mais parce que vous êtes constant. Car, quand l'hésitation tue les autres, vous la dépassez instantanément, la boucle de l'obéissance. Il ne s'agit pas d'agir vite, c'était l'ancien jeu. Il s'agit d'installer une boucle à laquelle votre cerveau ne peut résister. Un système qui punit l'hésitation et récompense l'action. Cette fois, vous ne comptez plus à rebours pour briser la suranalyse. Vous comptez à rebours pour entraîner l'obéissance. Chaque fois que la boucle se déclenche, elle s'enfonce un peu plus. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pas un tour, pas un test, mais un déclencheur, un signal pour votre système. Quand ce schéma se met en marche, agissez, quoi qu'il arrive. L'objectif n'est pas la rapidité, c'est le contrôle. Après 20 répétitions, votre cerveau ne pose plus de questions. Après 50, il arrête de résister. Après 100, il obéit avant même que vous n'ayez parlé. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la maîtrise, et vous l'avez fait. Vous n'avez pas simplement agi une fois, vous avez reprogrammé votre système. La plupart des gens passent leur vie à attendre d'être prêts et finissent par mourir en attendant. Mais vous venez de découvrir la vérité. Vous n'avez pas besoin d'être prêt. Vous avez besoin d'un seul schéma, d'une seule boucle qui élimine l'hésitation et installe le contrôle. Au moment où vous effectuez le compte à rebours, au moment où vous passez à l'action, vous n'êtes plus esclave de vos pensées. Vous êtes devenu le système. Maintenant, c'est à vous. Allez-vous exécuter le code ou laisser votre programmation vous contrôler? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre esprit, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de laisser un petit like aussi. Et plus important encore, rejoignez ma nouvelle newsletter gratuite, The Inner Circle, pour des aperçus exclusifs et des vérités sans filtre, afin de reprendre le contrôle de votre vie au-delà de YouTube. Merci de votre visionnage. À la prochaine vidéo.